Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owanja et aujourd'hui nous allons voir la commande échelle sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos édifiantes. Pour pouvoir utiliser la fonction échelle sur Revit, il suffit d'aller dans le menu modifier et de choisir échelle. Donc pour ce faire, nous allons créer un mur. On va créer des murs 1, 2, 3, 4. En créer, on va utiliser la fonction échelle pour pouvoir l'agrandir et le recrécer. Donc, on va partir dans le menu modifier. On va choisir l'icône ici, la fonction échelle. Ou on peut taper le raccourci RE et la fonction échelle sera activée comme vous pouvez le voir. Pour utiliser la fonction échelle, il faudrait d'abord en fait choisir vos objets à augmenter. On a choisi, après on clique sur ancrer et puis ça va nous demander, il y a deux options, soit vous faites de manière graphique l'augmentation ou bien la diminution de vos réductions, soit vous faites de manière numérique. On va commencer de manière graphique. De manière graphique ici, ça va consister en fait à choisir un point de base et à choisir un axe d'agrandissement. Par exemple, là le premier point c'est le point d'origine, point de base. Deuxième point que vous allez choisir, en fait, c'est l'axe de glissement sur lequel vous voulez agrandir vos redessins. Si on choisit ce côté-ci, vous verrez que en fait, on va seulement se déplacer sur l'axe-ci pour pouvoir augmenter nos redessins. Comme vous pouvez le voir, nous avons un aperçu du résultat après. Ok. Si on refait la même chose, raccourci RE, on va choisir par exemple la diagonale comme axe de glissement. On a choisi et puis on essaie d'agrandir. Vous pouvez le voir. Voilà comment on essaye en fait d'agrandir, de recréer nos redessins. Bref, dès que vous avez sélectionné, vous sélectionnez la fonction échelle et puis vous choisissez en fait votre axe de base. On va refaire ici. Ici, là, comme vous pouvez le voir, c'est 42 000. Si vous voulez que cet axe soit 80 000 mm. Donc en fait, ça dépend. Dès que vous avez choisi votre axe de glissement, vous pouvez en fait donner en fait la distance que votre axe de glissement devra avoir au final. Et puis ça va agrandir ou rétrécir. La deuxième méthode, c'est de devoir faire de manière numérique. C'est-à-dire, on a choisi de manière numérique, il va falloir maintenant ancrer l'échelle. Ici, là, je vais faire 0,5. Donc, je vais diminuer de moitié. Ici, là, je vais choisir mon point de base. Et vous voyez comment ça diminue. Même chose, je tape raccourci RE. Choisir mon point de base. Bon, je choisis numérique. Je choisis que ça va s'agrandir de 2. Je choisis mon point de base. Comme vous pouvez le voir, ça a grandi. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était question pour nous en fait de pouvoir utiliser la commande échelle sur Revit. Pour ce faire, il suffit d'aller dans le menu modifier et de choisir la fonction échelle. La fonction échelle a deux paramètres, soit vous l'agrandissez de manière graphique, soit vous l'agrandissez de manière numérique. Graphique va consister en fait à choisir un axe de glissement comme celui-ci et d'ancrer en fait la longueur que cet axe de glissement devra avoir au final. Et de manière numérique, ça va juste vous demander un point d'origine et de pouvoir ancrer l'échelle voulue. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.